l'univers. Si vous jouez la loterie, si vous achetez tous les billets, bien sûr, il y aura un qui aura le gros lot. Donc ici, si vous avez une infinité d'univers, ce qu'on appelle un multivers, chacun ayant une combinaison différente de constantes physiques et de conditions initiales, la plupart sera vide de vie parce que la combinaison des constantes physiques ne sera pas gagnante, sauf dans le nôtre où nous avons la combinaison Est-ce que gagnante. vous croyez à cette hypothèse multivers ou vous voyez plutôt un univers prédéterminé? Donc, je réponds en tant qu'être humain maintenant, pas en tant que scientifique, parce que la science peut admettre des multivers aussi. J'aimerais avoir votre avis, Oui. en fait, votre intuition. Voilà. Donc, j'appelle ça mon pari pascalien. Et bien sûr, je pense que l'univers est... il y a un principe créateur qui a réglé ça tout le début. Et je pense qu'il y a un univers unique parce que c'est mon intuition. C'est difficile de croire quand je vais au télescope, par exemple, de voir toute cette harmonie, cette beauté, cette organisation, de croire que tout est hasard, que rien n'a de sens et que nous sommes là par hasard, que toute cette architecture cosmique est faite par hasard. Anthropique, ça vient du grec anthropos qui veut dire homme justement. Donc ce réglage précis des constantes physiques et des conditions initiales dont je vous ai parlé tout à l'heure mène nécessairement à une conscience. Moi je trouve anthropique, ça mène à l'homme. Donc je pense que ça c'est peut-être d'un autre anthropomorphisme déplacé, je dirais. Hein. L'univers ne mène pas à l'homme, mais il mène à une conscience qui soit capable de se poser des questions sur l'univers qui l'a engendré. Donc moi je dirais peut-être un principe de complexité plutôt qu'un principe anthropique parce que c'est pas seulement l'homme. Du moment qu'il y a une conscience dans l'univers, une conscience extraterrestre, il faudra la faire parfaitement. Donc pour vous, l'émergence de la vie et de la conscience était déjà prévue il y a 15 milliards d'années. Voilà, c'est ce que je dis dans ce principe anthropique. C'est un pari pascalien, hein, parce que je vous ai dit, il y a d'autres astrophysiciens qui diraient, bon, il y a une infinité d'univers parallèles. Tous ces univers seront dépourvus de vie et de conscience, sauf dans la nôtre, où par hasard, nous avons tiré le gros lot, la combinaison est gagnante et nous sommes là. Mais alors, c'est fou, ça veut dire que concrètement, si la vie était prévue et la conscience, même qu'elle ne soit pas humaine, qu'elle ait lieu ailleurs, Oui. et si cette vie, cette conscience devait surgir et que c'était déjà prévu au moment du Big Bang, ça veut dire que ça a été prévu par quelqu'un, quelque chose. Moi, je ne sais pas. Vous savez, je suis bouddhiste, en fait, et le bouddhisme, en fait, n'a pas de concept de Dieu créateur, en fait. C'est plutôt une conception judéo-chrétienne, justement. Donc, pour moi, le principe créateur, c'est plutôt un principe à la Spinoza, c'est-à-dire, c'est les lois de la nature, les lois de la physique que je vois chaque fois que je fais un télescope, que je vois l'organisation de l'univers, que je vois quand je vois cette fleur ou cette table. En fait, tout ça, ce sont des lois physiques qui sont dans l'univers et cette harmonie, cette beauté des choses que je vois partout. Oui, mais loin de moi, dans un concept d'un dieu barbu, etc., qui crée ex nihilo un univers. Voilà. Donc Oui. il n'y aurait pas spécialement un dieu, mais plutôt ce serait l'univers qui finalement prendrait cette place Voilà. et qui se construirait au fur et à mesure, un petit peu comme un enfant grandit et se découvre. Voilà. Oui, il n'y a pas de dieu créateur qui impose des règles physiques. C'est quelque chose qui surgit de lui-même et qui évolue. Voilà. L'univers Oui. aurait-il besoin d'un miroir, de quelqu'un qui puisse admirer sa beauté? Oui, c'est mon pari.
je pense que s'il y a des systèmes de pensée cohérents dans tous les domaines, c'est-à-dire en religion ou que ce soit en sciences, et qu'ils prétendent décrire la même chose, c'est-à-dire le réel qu'on voit autour de nous, bon, ils doivent se rejoindre quelque part. Sinon, s'il y a vraiment, ils disent des choses complètement différentes, bon, il y a un problème de logique dans un de ces systèmes de pensée. Mais il faut bien me comprendre, je ne veux pas faire du concordisme, c'est-à-dire il ne faut pas mélanger les genres. C'est-à-dire chaque domaine a ses propres méthodes et son domaine de spécificité. Par exemple, vous savez, la méthode scientifique est rigoureuse, elle repose sur l'expérience. Le langage de la nature est un langage mathématique, donc il faut traduire tout ça en équations mathématiques. Et les religions, bien sûr, c'est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus qualitatif, tout ça. Donc, moi, je dirais chacun a ses propres méthodes et chacun doit se cantonner dans son domaine, mais elles s'éclairent l'une l'autre. Je pense que la science est une fenêtre par laquelle on peut percevoir le réel. La religion en est une autre. La poésie en est une autre. L'art en est une autre. Et cela enrichit la vision humaine du réel. Donc il faut avoir un tout. C'est l'homme qui s'obstine à toujours faire des compartiments. Vous savez, la nature est holistique, elle est globale. Il y a quand même quelque chose de troublant. Je dis, les immensités de l'espace donnent le vertige. Je ne sais pas pour vous, quand vous regardez dans l'œilleton du télescope. Vous n'êtes pas le seul. Hein. Pascal a déjà dit au XVIIe siècle, et il ne connaissait pas du tout la dimension de l'univers. Au XVIIe siècle, le silence éternel des espaces infinis m'effraie. Vous savez, ce cri d'angoisse existentielle, en fait, de Pascal, déjà au XVIIe siècle. Ça vous effraie, vous? Non, en fait, moi je dirais plutôt, je trouve l'univers amical, en fait. Parce que pour moi, justement, je me sens lié à cet univers parce que je suis enfant des étoiles. Je suis lié à l'univers par cette lumière qui est en fait qui est ce message que j'essaie d'écoder. Et donc pour moi, l'univers est plutôt un endroit familier et fraternel. Mais donc, plutôt qu'angoissant. Oui. Mais ces trous noirs, ces étoiles massives, les supernovas, les pulsars, toutes ces choses très dangereuses. Enfin, je crois qu'on est dans une valse autour de la galaxie qui nous emmène à des vitesses folles. Oui, 250 km par seconde. Donc toutes ces étoiles qui sont en mouvement peuvent se rapprocher. On pourrait avoir des choses qui viennent, des monstres, j'ai envie de dire, qui se rapprochent de nous. Pas tellement des collisions d'étoiles, peut-être des astéroïdes de temps en temps. Et ça est arrivé. Il y a, vous savez, en 65 millions d'années, le dernier astéroïde qui a tué les dinosaures et donc qui a en fait ouvert la voie à l'émergence des mammifères qui sont nos ancêtres les plus directs en fait. Mais de plus en plus, toutes les extinctions massives ont l'air d'être reliées à des chutes d'astéroïdes ou de comètes. Oui, donc vous pouvez voir ça comme des choses dangereuses, c'est la contingence que vous voyez. Donc vous voyez, c'est pas déterminé en fait, il y a une part du hasard et c'est ça, ce hasard, cette part du hasard que l'univers utilise pour créer justement. Donc pour moi, c'est tout ça, ça fait partie de la vie, enfin justement de l'évolution de l'univers. Donc pour moi, c'est pas effrayant. Et justement, cette connexion cosmique que je ressens, bon, il faut le voir. Donc je vous conseille d'aller à un télescope et regarder. J'espère que vous avez quand même regardé les planètes de notre système solaire. Hein, c'est d'une beauté extraordinaire. Enfin, les anneaux de Saturne, par exemple. Vous savez, avec des petits télescopes, on peut voir toutes ces merveilles déjà. Hein, c'est vraiment... et comme ça, je pense que l'univers vous sera moins effrayant.